J'ai toujours été contre le féminisme, d'aussi loin que je me souvienne. Je n'ai jamais soutenu le féminisme. En fait, le féminisme est une de ces choses qui me rend triste. Parce que ça fait peur, tellement c'est triste, de voir la destruction de cette société que j'aime tellement, de tout mon cœur, et c'est peu dire. La civilisation occidentale. J'ai l'impression que la seule façon de vraiment combattre le féminisme, en tant qu'homme, c'est de vivre votre vie sans femme. Quand les hommes se mettront, majoritairement, à vivre leur vie sans elles, il suffira d'une crise, qui n'a même pas besoin d'être grosse, pour que nous, les femmes, nous réveillions, après que les hommes nous auront tourné le dos et diront « Non, nous ne vous sauverons plus, parce que vous nous avez dit que nous ne valons rien. » Donc, si vous pouvez faire tout ce que nous faisons, pourquoi vous auriez besoin de nous pour vous sauver? J'ai aussi réalisé qu'il est fort improbable que les femmes, dont le genre n'a jamais été, au cours de l'histoire, celui qui rebâtit les choses, aille brusquement à l'encontre de l'évolution et deviennent expertes pour construire des choses. Je pense qu'il suffirait d'un tout petit incident pour amener les femmes au traditionnalisme. C'est pour cela que je soutiens le mouvement MGTOW. En outre, au niveau de l'individu, c'est infiniment important pour les hommes d'avoir ce genre de mouvement, d'avoir un espace masculin qui vous encourage à utiliser vos capacités pour construire votre vie, atteindre vos buts ou trouver un but à votre vie. Je pense que c'est fantastique, car désormais, il y a des filles chez les Boy Scouts, il y a des filles dans l'armée, ce qui pour moi est antinomique. Je pourrais faire une vidéo juste sur ça, à quel point c'est dévastateur de recruter des femmes dans l'armée. Mais j'insiste sur le fait que je ne fais pas partie du MGTOW. Je ne suis pas un homme. Si j'étais un homme, je ferais comme eux, mais ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle je soutiens le mouvement MGTOW, c'est que je me soucie profondément des hommes au niveau individuel. Et aussi, parce que le MGTOW est le moyen d'essayer de réparer les dégâts que le féminisme a causés. Se pose alors la question de savoir pourquoi je suis contre le féminisme. Je suis, en fait, contre toutes les vagues du féminisme, de la première, et en remontant. Je pense que donner le droit de vote aux femmes a été une très mauvaise idée. Parce que je suis très jeune, je ne peux que baser ma vision du monde sur ce que je peux personnellement observer en regardant autour de moi. Et après quelques années d'expérience en tant que fille vivant parmi d'autres filles, j'ai remarqué que les femmes sont des animaux qui fonctionnent en troupeau. Nous sommes très facilement influencés par d'autres femmes, surtout les célébrités. C'est donc une des raisons pour laquelle c'est une mauvaise idée de laisser voter les femmes, parce que nous sommes tellement crédules, par certains côtés. Et l'autre raison, bien sûr, c'est que je pense que des milliers d'années d'évolution ont rendu les hommes très compétents dans ce qu'ils font, rebâtir des sociétés, inventer des choses, être des leaders, des décisionnaires. Les hommes ont cette merveilleuse capacité de considérer leur action à un instant T et de se demander quelles pourraient être les conséquences si je fais cette chose maintenant. Qu'est-ce que cela pourrait provoquer?
je ne vois pas ça chez les femmes autour de moi. La troisième raison qui fait que je suis contre la première vague de féminisme, c'est que j'ai vu les dégâts qu'elle a causés à la structure de notre population. Quand on donne aux femmes ce droit, le droit de vote, ce qui va avec, c'est la responsabilité de savoir ce que vous faites en votant pour quelqu'un. Ce qui veut dire être plus attentive à ce qui se passe dans le monde, ce qui est stressant. C'est une pente glissante. Vous commencez à donner aux femmes le droit de vote, elles commencent à travailler davantage, moins de bébés, votre population vieillit, votre pays meurt. C'est une pente glissante. Une des caractéristiques que je vois aussi entrer en contradiction avec ces idéaux féministes, le goût des femmes pour le drame. Je pense que c'est inhérent à leur nature. Je suis bien placée pour le savoir. Il y a un besoin profond, chez la femme, de créer du mélodrame. Et ce n'est pas la meilleure caractéristique à avoir pour décider du futur de votre pays. En tant que femme, vous vous mettez parfois dans des situations dont vous savez pertinemment qu'elles pourraient déboucher sur quelque chose de mauvais, juste pour pouvoir être triste et vous sentir comme une victime. Et parfois, pour une fille, c'est agréable d'être triste, je ne sais pas pourquoi. Vous cherchez des choses excitantes, et ça se vérifie à tous les âges. Surtout après 20 ans, vous faites la fête, et parvenu à un âge moyen, vous êtes censé retrouver une seconde jeunesse. C'est peut-être aussi une des causes de notre propension au harcèlement, parce que c'est une bonne façon de créer du drame, que d'énerver quelqu'un ou de le rendre triste. Et je vois ce trait chez toutes les activistes qui déambulent actuellement en hurlant. La marche des femmes est un bon exemple. Les femmes ne savent pas contre quoi elles manifestent et sont incapables de spécifier le problème ou ses solutions, mais elles manifestent quand même. Et je pense que la raison à ça, c'est que c'est du drame. Qu'est-ce qui peut être plus dramatique et palpitant que d'être une activiste? Pensez que vous luttez contre quelque chose de terrible et que vous êtes l'héroïne. Un autre trait féminin qui me semble en contradiction avec les idées féministes, les femmes veulent toujours du changement sans toujours réaliser ce qui pourrait être le résultat de ce changement, ou sans même savoir ce que ce changement est au juste. Et on peut le voir dans plein d'aspects de la vie. Ça se voit au niveau de la garde-robe. Pour changer, les femmes ont besoin de plein de chaussures. Elles ont plein de vêtements et disent « je n'ai rien à me mettre ». Elles doivent changer en permanence. Beaucoup de femmes se frisent les cheveux. Il y a aussi cette mode bizarre des femmes se coupant les cheveux très courts. Et elles vous diront « je voulais juste changer quelque chose chez moi », même si c'est changer pour le pire. Des cheveux longs sont un signe de santé. J'aimerais que les miens soient plus longs, mais ce n'est pas le cas, car je manque de protéines. J'essaie d'y remédier. Ce besoin de changement se manifeste à des niveaux plus profonds. Par exemple, les manifestations, et aussi le harcèlement. Les femmes harcèlent souvent, et ne savent pas toujours pourquoi. Elles se plaignent parfois de choses tellement minimes, qu'il serait plus rapide de les réparer elles-mêmes que de harceler leur mari pour qu'il le fasse, mais elles rouspètent quand même, parce qu'il faut toujours du changement, et que rien ne va jamais. Mais je pense qu'il y a en réalité une raison à ça. Comme je suis une traditionnaliste, je pense que la raison de la rouspétance c'est d'améliorer l'homme. Même si ce n'est pas très efficace.
Il y a aussi des raisons reproductives, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, car je suis chrétienne. Si l'homme a mal fait quelque chose et que la femme s'en plaint sans arrêt, il essaiera de la réparer. C'est en tout cas ce que mon père ferait avec ma mère. Ma mère est très bonne pour harceler jusqu'à ce que les choses soient faites. C'est pour cela que je pense que c'est prévu pour améliorer l'homme. Personnellement, je pense qu'il est plus efficace d'encourager son mari, parce que ça n'affecte pas son ego et que ça augmente sa force. Il faut s'en rendre compte quand on en arrive à ces extrémités. Savoir faire la différence entre la critique constructive et la plainte infondée et irrationnelle. J'essaie de reconnaître ces choses, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je soutiens le MGTOW. Parce que, si on accepte la nature de l'homme et de la femme, on peut améliorer la société, ainsi que les relations personnelles. Pensez-y. Si l'on peut être conscient de pourquoi on fait les choses d'une certaine façon, on peut s'améliorer et faire en sorte d'exploiter au mieux les meilleurs traits de l'homme et de la femme. Et parce que la société doit être bâtie de façon à fonctionner pour la majorité, on ne peut pas tenir compte de toutes les exceptions, de chaque transbidule LGBT XISTRUCMUCH. On ne peut pas prendre ça en compte. Il y a encore d'autres choses que je n'aime pas au sujet du féminisme, mais les choses dont j'ai parlé découlent de la première vague du féminisme. Parce que toutes les youtubeuses antiféministes que je vois sont contre la troisième vague du féminisme, et elles sont encore plus nombreuses à être contre le féminisme radical. Ça ne pense pas grand monde si vous dites « ce sont des féministes extrémistes qui font telle chose ». Je pense qu'en fait, c'est plus large et que les problèmes viennent du féminisme lui-même. Le pire étant, ce que mettre les femmes à des places qui ne leur conviennent pas fait à la société. Mettre des femmes à des postes de pouvoir, en faire des PDG et des soldats, ébranler les hiérarchies masculines, est selon moi terriblement destructeur. Je pourrais tellement creuser le sujet encore plus loin, et quelque part je me dis que je devrais peut-être commencer une chaîne YouTube. Quel meilleur moment pour commencer une chaîne YouTube que quand ça ne rapporte plus rien et que mes opinions sont certainement les plus sujettes à controverse qui existent.